Ce matin, je vais continuer dans mon thème global de planifier votre futur, mais je vais mettre l'accent sur un point que Dieu m'a donné, intitulé « Qu'est-ce qui conduit ta vie ?» ou éventuellement « Déposer les masques ». Et donc, nous allons prendre nos Bibles. Demande à ton voisin à côté « Qu'est-ce qui conduit ta vie ?» Demande-lui encore, qu'est-ce qui conduit ta vie? Plus fort, qu'est-ce qui conduit ta vie? Oh, tu ne dis pas ça bien. Dis, qu'est-ce qui conduit ta vie? Alléluia, tu comprendras pourquoi il y a ce visuel derrière moi tout à l'heure. On va faire notre première lecture, c'est de coutume, on va se lever pour faire la lecture dans Ésaïe 26, verset 3. Tout le monde, on va se mettre debout pour la première lecture. Ésaïe. À celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Tu assures la paix. Est-ce qu'on peut répéter? À celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Tu assures la paix. Mais là, dans la traduction littérale, ce n'est pas à celui qui est ferme dans ses sentiments. Ce n'est pas bien traduit. Ce qui est traduit littéralement, ce que le Seigneur veut dire, à celui qui est ferme dans ses buts, tu assures la paix. À celui qui est constant et ferme dans ses buts, les buts de sa vie, tu assures la paix. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Amen. 1 Corinthiens 1, verset 16. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. C'est pour annoncer l'évangile. Repars dans Ésaïe 44, verset 2. Ésaïe 44, verset 2. Oui. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Amen. On termine avec Jean 17, verset 18. Jean 17, verset 18. Jean 17, verset 18, la Bible dit, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Il dit comme il nous a envoyés, ou comme le Père l'a envoyé, il nous a aussi envoyés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Oh, dis Amen plus fort. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Gloire à Jésus. Ce matin, je veux te parler avec mon cœur. Voilà pourquoi ce culte pour moi est spécial. Parce que ce que je vais te dire ce matin est essentiel. Dieu me l'a dit et je vais partager cela avec toi. Donc ce n'est pas un hasard que tu sois assis dans cette salle ce matin. Dieu se choisit ses auditeurs. On ne décide pas d'être dans la présence de Dieu, c'est Dieu qui nous invite dans sa présence. La première chose que je veux que tu retiennes, c'est que tu n'es pas un accident. Ésaïe 44, verset 2 le dit, tu n'es pas un accident. Tu es le fruit de la pensée de Dieu. Dis avec moi, je ne suis pas un accident. Au plus fort, nous sommes le fruit de la pensée de Dieu. Et Dieu a fait tout en lui et pour lui. Colossiens 1, verset 16, Dieu a fait tout pour lui et en lui. En lui, toute chose subsiste. Colossiens 1, verset 16. Tu peux le lire pour moi, oui? Car en lui ont été créées toutes les choses. Ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Les visibles. Les visibles. Et les invisibles. Et les invisibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Ce verset la coupe court et fait un décret important. Dieu est le patron de tout.
Satan est son petit. Dis avec moi, Satan est son petit. Il a fait toutes choses en lui et pour lui. Les trônes, les dignités, le visible comme l'invisible. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui échappe au contrôle de ton Dieu. Dis avec moi, je ne suis pas le fruit d'un hasard. Oh, plus fort. Tu n'es pas le fruit d'un hasard et tu ne peux pas être le fruit d'un hasard. Tout a été fait pour lui, tout a été fait en lui. Il est le maître de tout l'univers. Frère, ça veut dire qu'il n'y a rien que tu peux voir qui échappe à son contrôle. Dieu contrôle toutes choses. Quand on dit de telles choses, tu dois être en train d'acclamer le Seigneur parce que c'est fort. Il est le maître de l'univers. Et nous le déclarons en tant qu'Église, Dieu est le maître absolu de l'univers et que tout se prosterne devant la face du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Oui, il est le maître de tout. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons toujours, dans notre marche avec Dieu, rechercher ce grand Dieu, rechercher cette communion-là qui nous façonne et qui nous donne d'avoir une perspective selon celle que Dieu a. Alléluia. Et je vous l'ai dit dans les messages passés, on ne voit pas la vie telle qu'elle est, mais on la voit telle que nous sommes. Donc, si un homme n'est pas transformé à l'image de Dieu, il ne verra pas les choses comme Dieu. Et s'il ne voit pas les choses comme Dieu, sa vie ira dans un sens qui est différent de celle que Dieu a toujours voulu. Amen et amen. Voilà pourquoi ce matin, dis, je ne suis pas un accident. Dis encore plus fort, je ne suis pas un accident. Je prie que la volonté parfaite de Dieu se fasse dans ma vie au nom de Jésus. Fais cette prière, dis, je prie que la volonté parfaite de Dieu se fasse dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Lis-moi Jean 17, verset 18. Comme tu m'as envoyé Oui. dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Va maintenant au psaume 119, verset 19. Le psaume 119, verset 19. Oui. Je suis un étranger sur la terre. Est-ce que tout le monde peut dire ça avec force? Je suis un étranger sur la terre. Encore plus fort. Je suis un étranger sur la terre. Oui. Ne me cache pas tes commandements. Ne me cache pas tes commandements. La Bible déclare que nous sommes des étrangers sur la terre. Frère, c'est important, cette déclaration. Nous sommes de passage. Nous sommes étrangers. Nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes juste de passage. Et la Bible déclare que, étant de passage, Jésus dit au Père, comme tu m'as envoyé dans ce monde, comme tu m'as assigné une mission, moi aussi je les envoie et j'assigne à ceux que j'ai gagné une mission. Donc, de même que Jésus a été envoyé, toi également tu as été envoyé. Dis, j'ai une mission sur ma vie. Tu peux ne pas le savoir, mais Jésus dit, de même que tu m'as envoyé, je les ai aussi envoyés. Donc, il n'y a pas quelqu'un dans cette salle qui est né de nouveau, qui a Jésus-Christ dans son cœur, qui n'a pas un mandat sur sa vie. Dis avec moi, tu as un mandat sur ta vie. Dis à ton voisin. Oh, tu peux le savoir, tu peux ne pas le savoir. Tu peux vivre au jour le jour sans savoir où tu vas. Mais la vérité ou le fait biblique est que de même qu'il a envoyé Jésus, Jésus aussi t'a envoyé. Donc si désormais tu es en Christ, né de nouveau, il y a un mandat de Dieu dans ta vie et sur ta vie. Alléluia. Et la vie ou le succès de cette vie dépend de la découverte de ce mandat. C'est pourquoi ce matin, tu dois dire avec moi, Seigneur, fais-moi grâce de savoir le mandat de ma vie. Vous savez, il faut répéter parce que la répétition est pédagogique. Alléluia. Une bouche fermée est une destinée fermée. Ce matin, parle et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Dis, Seigneur, fais-moi grâce de voir le mandat de ma vie. J'ai un mandat dans ma vie. Et le succès de ma vie dépend de ce mandat. Alléluia. Et donc, si nous sommes d'accord que nous ne sommes pas un accident et que Dieu
avant la fondation de toutes choses, nous a conçus dans sa pensée. Et que Dieu donc a mis en nous, selon Ecclésiaste 3 à partir du verset 11, qu'il a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. Et que Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité, afin que notre vie ne soit pas une vie limitée sur ce monde, mais bien que nous soyons de passage dans ce monde, que notre esprit soit fixé sur les choses éternelles. C'est pourquoi Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Et enfin, Jésus dit, comme tu m'as envoyé, je les ai aussi envoyés. Donc, tu as un mandat sur ta vie. Donc, si tu as un mandat sur ta vie, alors, ma question ce matin, qu'est-ce qui conduit ta vie? Demande à ton voisin, qu'est-ce qui conduit ta vie? Plus fort. Encore plus fort. Pour qu'il entende, qu'est-ce qui conduit ta vie? Parce que, écoutez-moi, Église, et c'est important de comprendre ce que je vais vous dire, il n'y a aucun homme qui n'est pas conduit par quelque chose. Tous les hommes sont conduits par quelque chose. Que tu le saches, que tu ne le saches pas, quelque chose te conduit. Maintenant, ma question, c'est qu'est-ce qui conduit tes pas? Qu'est-ce qui conduit ta vie? Parce que ce qui conduit ta vie déterminera également la destination que ta vie prendra. Qu'est-ce qui conduit ta vie? Sois gentil avec ton voisin, dis le voisin, qu'est-ce qui conduit ta vie? Oui, parce qu'il y a quelque chose qui conduit ta vie. Le problème, c'est que lorsque les gens ignorent la raison de leur existence, pourquoi Dieu les destine, à quoi Dieu les destine, malheureusement, les mauvaises choses conduiront leur vie. Et dans cette salle, je sais et je suis convaincu parce que quand je regarde au résultat, je peux déterminer ou déduire de ce qui conduit ta vie. Beaucoup de vies sont conduites par ce qu'il ne faut pas. Malheureusement, quand les buts d'une destinée ou les buts ou les desseins d'une vie sont ignorés, les mauvaises choses conduisent notre vie. Et nous avons plusieurs personnes, malheureusement, qui sont conduites par ce qui ne doit pas en réalité conduire leur vie. La première chose, c'est que beaucoup de gens sont conduits par un passé difficile. Très souvent, certains frères, certaines sœurs ont eu des expériences douloureuses dans le passé, des expériences compliquées, et malheureusement n'ont jamais pu s'affranchir de leur passé, et leur vie est conduite par ce qui a été. Ce matin, Dieu t'apporte la liberté au nom de Jésus. Dis-moi 3 fois Amen et reçois la grâce. Alléluia. C'est vrai que nous sommes le produit de notre passé, nous sommes le fruit du passé. Et ça, je n'en disconviens pas, c'est une vérité. Tu es le résultat des choix passés. Ta vie aujourd'hui est le produit de ce qui a été ta vie hier. Nous sommes d'accord. Mais le fait que nous soyons le produit de notre passé ne doit pas nous emprisonner dans ce passé. Donc, devenir prisonnier de son passé devient un choix. Et ce matin, je te demande, bien que tu sois le fruit de ton passé, de refuser que ton passé t'emprisonne. Dis Amen très fort. Et ton passé ne t'emprisonnera pas au nom de Jésus. Voilà pourquoi Dieu t'envoie la parole ce matin pour que tu comprennes que si c'est ton passé qui conduit ta vie en ce moment, tu peux encore t'en sortir parce que tu as le choix de dire non. Et non, ce qui a été hier ne sera pas aujourd'hui. Je refuse et je refuse. Dis-moi Amen. Dis mes expériences d'hier ne seront pas mes expériences aujourd'hui. Je refuse d'être l'otage de mon passé. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose qui peut conduire la vie de certains, c'est l'amertume et les difficultés présentes. Les difficultés du temps présent. Certains passent par des situations difficiles. Certains ont des difficultés, ont des problèmes de partout. Donc, ça dit, ces difficultés dans le quotidien, à déterminer et en train de tracer les trajectoires de leur vie. Le problème, c'est quoi? Si les difficultés de ton présent conduisent ta vie, les difficultés de ton présent vont saboter ton futur et détruire ta foi. Parce que la foi, c'est d'abord le présent, alléluia, avant d'avoir les effets dans le futur. Donc, si tu laisses tes problèmes actuels, les difficultés actuelles conduire ta vie,
tu vas saboter ton futur en détruisant ta foi. Parce que la foi, c'est maintenant. Dis-moi amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui est comme difficulté dans ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu traverses? Ça peut être une maladie, ça peut être une situation de manque de finances. Tu sers le Seigneur, tu viens à l'église, les choses sont compliquées. Mais je tiens à te dire une vérité que tu dois comprendre. Et ça, c'est vraiment une vérité que peu de chrétiens ne comprennent pas. On leur dit, ça rentre, mais ça sort. Ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Par exemple, quand on te donne, si quelqu'un vient me remettre 1 million d'euros maintenant, si j'ai 1 million d'euros, 1 million, 650 ou 650 millions de francs CFA, c'est beaucoup d'argent, hein? Si j'avais des problèmes hier, ma voiture avait un problème de moteur, j'avais un problème de scolarité de mes enfants, si aujourd'hui je reçois 650 millions d'euros, même si les problèmes là ne sont pas encore résolus, il ne demeure plus un problème. Parce que j'ai maintenant ce qu'il me faut pour les fixer, pour les faire disparaître. Et donc, lorsqu'on comprend que Jésus-Christ est la solution, alors, qu'importe les situations dans lesquelles on peut être, on a déjà ce qu'il nous faut. Dis-moi amen. On a ce qu'il nous faut pour ne plus s'inquiéter. Mais quand tu vois des hommes de Dieu s'inquiéter, des pasteurs pleurer, des gens qui pleurent, qui sont tout le temps en train de dire oui, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Quand vous voyez quelqu'un se comporter, c'est un indice que Dieu vous donne pour comprendre jusqu'à où il connaît Dieu ou il ne connaît pas Dieu. Oubliez les titres. Ce n'est pas une affaire de titre. On peut grandir dans un titre sans grandir avec Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi ils ne s'en sortent pas. Voilà pourquoi ils sont toujours dans les difficultés. Parce qu'ils ne comprennent pas que quand on a la solution, un problème n'est plus un problème. Les gens sont là dans des problèmes. Il y en a qui sont conduits par la peur du futur. Oh Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que demain sera? Demain sera pas. La peur du futur. La peur du futur paralyse également la foi. La peur du futur, l'amertume, la rancœur. Certains sont conduits, tous leurs actes, leurs actions, c'est par rapport à ce qu'ils ont subi, par rapport à ce qu'on leur a fait. Non, dans leur cœur, il y a une grosse plaie comme ça. Que les plaies de ton cœur guérissent. Parce que chaque personne que tu emprisonnes, tu deviens toi-même prisonnier en puissance. La rancœur va t'enfermer dans une prison. L'amertume va t'enfermer dans une prison. Toute ta vie sera calquée sur ce qu'on t'a fait. Et tu deviens pire que tes bourreaux. Le problème avec la douleur, c'est ça. Quand tu ne sais pas gérer la douleur, elle te rend pire que ceux qui t'ont causé la douleur. Et il y a des gens ici, ta vie est conduite par la douleur, par des rancœurs. Donc tout ce que tu fais, ton style de vie même est calqué sur la rancœur. Désormais, voilà comment je vais vivre. Le désormais, c'est ça. Le désormais, c'est ça. Mais tout ce désormais-là, c'est par rapport à ce qu'on t'a fait hier. Libère-toi ce matin. Dis à quelqu'un, libère-toi ce matin. Dis à ton voisin, libère-toi ce matin. Au plus fort, libère-toi ce matin. Tu sais, à un moment donné, il y a des gens, il faut laisser sur la touche et puis avancer. Oh, je te dis, tu sais, il y a des prières que je suis en train de faire. Je suis en train de demander à Dieu de court-circuiter certaines personnes pour aider d'autres à aller vers leur destinée. Tu sais, quels que soient les liens que tu as contractés, il y a capacité de briser le lien là et puis te faire partir sans... Attends, tu vas voir ici. Mon ami, si l'homme à côté de toi, la femme à côté de toi n'a pas envie de bouger, tu ne vas pas mourir à cause de lui. Nous cassons tous les liens là et puis on te pousse. Frère, si ta destinée doit dépendre d'un homme ou d'une femme, tu es perdu. Mais Dieu a fait un couloir, un couloir, un couloir, un couloir, un couloir, un couloir. Si l'autre ne veut pas, il mourra seul dans son péché. Ah, il mourra seul dans son péché. La Bible dit, 2 seront couchés. Un ira au ciel, l'autre sera couché sur le lit. En laissant la bague pour dire, tiens ta bague. Je prophétise ce matin, rien ne t'arrêtera sur la route de ta destinée.
Oh, même pas ton conjoint, même pas ta conjointe, ni personne. Oh, dis-moi un bon amen et reçois la grâce ce matin. Oh, Rabasanderedos. Akadabaredebo Shakaya Baba. Ayez de la sagesse et de l'intelligence. Quand vous marchez avec Dieu, vous les chrétiens, c'est à des chrétiens que je parle, vous les chrétiens, ayez de l'intelligence. Quand vous regardez ce monde-là, ça doit vous permettre de réfléchir, d'être plus sage. Frère, les hommes viennent, ils jouent leur partition et puis partent. Ils viennent, ils jouent leur partition et puis partent. Regardez autour de vous. Il y a des gens qui étaient là, qui ne sont plus, qui sont dans le passé maintenant. Quand on conjugue leur nom, on dit le frère qui était avec nous. Mais où il est maintenant? Il a fini sa part. Il a fini sa partie. Mais à un moment donné, tu peux te souvenir que ce frère était assis là, dansant comme toi, louant comme toi, ayant les mains levées comme toi. Mais où est ce frère? Ce frère a fini, a combattu le bon combat et est parti. Église de Jésus, ayez de la sagesse. Nous sommes juste des pèlerins, de passage, de passage. Vivez utile. Vivez utile. Arrêtez vos bling-bling. La Bible déclare que nous sommes là pour une mission. Il dit de même que tu m'as envoyé, je les ai aussi envoyés. Dis avec moi Amen. Amen. Si nous sommes là donc pour un but, alors qu'est-ce qui conduit tes pas? Si nous sommes là pour un but, alors qu'est-ce qui conduit tes pas? Je l'ai dit tout à l'heure que toute vie est conduite par quelque chose. Donc, avoir un sens clair de sa destinée devient essentiel pour l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Quels sont les bénéfices d'avoir un sens clair de sa destinée? C'est très important ce que je te dis ce matin, c'est important, il faut m'écouter. Quels sont les bénéfices d'avoir un sens aigu de sa destinée? De savoir ce que Dieu veut, Dieu attend de moi. Quels sont les bénéfices? Je vais te donner 4 choses importantes que tu ne dois jamais oublier dans toute ta marche avec Dieu. Numéro 1, avoir un sens aigu et clair de sa destinée fera pour toi ou donnera à ta vie un sens. C'est la première chose. Avoir donc la conscience de sa destinée va donner à ta vie un sens. Parce qu'il y a trop de gens dont la vie n'a pas de sens. Dieu ne vous a pas créé pour avoir une vie qui n'a pas de sens. Quand tu regardes ta vie là, il y a un sens. À part te lever, manger, venir à l'église, dormir, retourner matin, te réveiller, regarder Snapchat, dormir, venir à l'église, te réveiller. Il y a quel sens? Même les païens sont exactement comme toi. Ça ne doit pas être la volonté de Dieu. Il y a un sens que Dieu veut donner à chaque vie qui éclore en Jésus. Et je ne crois pas que ce soit cette vie médiocre que nos gens vivent dans nos églises. Parce que si c'est ça, j'ai dit, Seigneur, où est la vie supérieure que tu nous promets? Où est cette vie chrétienne, world class, numéro 1 que tu nous promets? Tu dis que la vie que j'ai est la meilleure. Mais Seigneur, où est cette meilleure vie chrétienne? Où est le délice qu'il y a d'être un enfant de Dieu? Parce que moi, je veux comprendre ce matin. Si Dieu a fait toutes choses pour lui et en lui, et qu'en lui, toutes choses sont bonnes, alléluia, quelle est cette vie supérieure? Où est cette vie supérieure? Je veux la voir. Demande à ton voisin, je veux voir la vie supérieure. Les gars, il ne faut pas en se blaguer. Hein. On n'a pas payé tout ce prix-là pour venir vivre une vie secondaire. Jésus n'a pas payé tout ce prix-là pour qu'on soit assis là avec les mêmes problèmes que les païens. Ils ont mal à la tête, on a mal à la tête. Ils ne s'en sortent pas, on ne s'en sort pas. Ils souffrent, on souffre. Non, 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 non. Quelqu'un me dit non. Si tu veux vivre cette vie-là, fais ton choix. En tout cas, moi, je ne suis pas dedans. Dieu veut donner un sens à ta vie. Parce que la vie que tu as ne doit pas être la bonne. Mais pour arriver à là, pour que ta vie ait un sens, il faut que tu saches, que tu comprennes ce que ça veut dire, la destinée, où Dieu m'envoie. Quand j'ai une conscience aiguë de ce que Dieu attend de moi, alors ça donne un sens à ma vie. Frère, je vais vous dire, avec trop de chrétiens ont une vie qui n'a pas de sens. Vous savez pourquoi? Parce que les chrétiens vivent une vie qui n'est pas leur vie.
Parce que pour qu'une vie ait un sens, il faut vivre cette vie-là. Tu ne comprends pas bien le message. Une vie qui n'est pas vécue ne peut pas avoir de sens. Tu me dis, pasteur, mais je vis. Non, tu ne vis pas, tu survis. Trop de chrétiens vivent une autre vie que celle que Dieu leur a destinée réellement. Les chrétiens vivent autre vie. Mais regardez comment les chrétiens... Regardez les visages. Regardez les visages. C'est pourquoi je dis à ton voisin, il faut ôter le masque. Dis-lui ça. Tu as peur de lui? Ôtez les masques. Parce que je vais vous dire, vous savez, le mot acteur de cinéma, vous connaissez? Qui connaît un acteur de cinéma? Ok. Brad Pitt, voilà, Leonardo DiCaprio, vous les connaissez tous. Il ne faut pas jouer les spirituels, tu les connais. Dis Amen. Voilà des acteurs. Mais ces acteurs-là sont payés à Hollywood, sont récompensés par des Oscars. Pourquoi? Parce qu'un acteur est un expert qui a la capacité de jouer un rôle qui n'est pas sa vie, mais qui fait, c'est-à-dire qui joue un rôle en simulant une vie qui n'est pas sa vie. Donc, quand tu as regardé un film et tu as vu un acteur qui est méchant, qui est chef bandit, qui fait des mauvaises choses, dans la vie de tous les jours, il peut être un enfant de cœur, quelqu'un de gentil, mais il est payé pour simuler, pour jouer un rôle qui n'est pas en réalité sa vie. Donc, il est récompensé parce qu'on dit « Waouh, ça c'est un bon acteur ». Donc, dans le monde, on paye les acteurs pour leur capacité à simuler un rôle qui n'est pas leur vie. Mais à la différence du monde, dans l'Église ou dans le royaume de Dieu, on paye les gens non pas par leur capacité à simuler un rôle, mais par leur capacité à devenir ce qu'ils sont réellement. De Paul. Le problème, c'est que Dieu se rend compte que, au lieu que les chrétiens se focalisent à devenir ce que Dieu veut qu'ils soient, c'est-à-dire à être vrais et à jouer réellement le rôle qui sied à leur propre vie, la plupart des chrétiens sont entrés dans ce qu'on appelle du cinéma, sont devenus des acteurs qui simulent un autre rôle que ce que Dieu les a appelés à être. Donc nous avons dans l'Église plusieurs acteurs. Des acteurs de cinéma. Regarde ton voisin, dit, il faut arrêter le cinéma. Non. Écoutez-moi bien. Écoutez bien ce que je dis. Dans le monde, quand tu vas à Nollywood, ou à Bollywood, ou à Hollywood, on paye les acteurs, on leur donne des trophées pour avoir simulé. Dans le royaume et dans l'Église, on paye les gens pour avoir été ce qu'ils sont. C'est deux choses différentes. Donc, le problème, c'est qu'on a maintenant dans l'Église des gens qui refusent d'être ce qu'ils sont et qui sont en train de simuler un autre rôle qu'ils ne sont pas. Le problème, c'est quoi? C'est que si tu t'amuses à simuler un personnage que tu n'es pas, la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui elle ne se fait suivre d'aucun. Ce verset-là, quand tu lis, il faut bien réfléchir. Ça veut dire, si c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, toute autre bénédiction qui ne vient pas de l'Éternel ne va pas t'enrichir et va t'emporter beaucoup de chagrin. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, soi-disant bénis en guillemets, ne s'en sortent pas, ont toujours des problèmes parce que cette soi-disant bénédiction-là, en réalité, n'est pas destinée à eux, mais à la personne qu'ils tentent de représenter qui n'est pas eux. Écoutez-moi, Église. Il y a tellement de gens qui ne sont pas eux. Mais est-ce que vous savez que les pasteurs ne savent plus qui sont leurs membres? Je vous assure, je ne vous connais pas. Il y a des gens assis à côté de toi, mon ami, il faut te détromper. Ce n'est pas le monsieur que tu connais qui est là. Ce n'est pas celui qui doit... Non, les gens viennent en costume. Les gens simulent des rôles. Les gens simulent des rôles. Les gens sont devenus des professionnels en simulation. Ils sourient, ils est sapé. Mais mon ami, c'est des hommes faux, de la tête aux pieds. Mais vraiment faux.
Des pasteurs faux, des évangélistes faux, des diacres faux, des gens sont faux. Les gens ont un masque. Les gens, ce n'est pas eux. Vous voyez cette dame-là, regardez le masque. C'est une femme blanche, mais en réalité en bas, c'est une femme noire. Lis-moi Matthieu 23, verset 27. Regardez ce que Jésus dit. Malheur à vous, Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Il dit hypocrite. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Qui paraissent beaux au dehors. Vous paraissez beaux au dehors. Et qui au-dedans. Sont pleins d'ossements de mort. Et de toute espèce d'impureté. Wow. Dis avec moi, wow. Il dit hypocrite. Voilà votre fin. Vous avez une apparence qui est belle. Mais au-dedans, vous êtes pourris. Des gens qui ne sont pas vrais. Même quand ils te saluent, ils ne sont pas vrais. Le vrai problème, je donne un exemple. Imaginez quelqu'un qui va à un entretien d'embauche. Et puis, il présente un visage qui n'est pas son visage devant celui qui fait l'entretien. Et puis, on lui demande, dans ton CV, c'est écrit anglais lu et parlé. Il dit, yes, I speak English very well. C'est la seule chose qu'il connaît. On l'embauche. Maintenant, on lui donne un poste. Et voilà le monsieur assis au poste. Il y a des partenaires américains qui arrivent qui ne comprennent pas français. Et on dit, non, on a quelqu'un qu'on a embauché là. Il est puissant. Quand on regarde son CV, le problème c'est qu'ils ont embauché quelqu'un d'autre que toi. Tu as présenté quelqu'un qu'ils ont embauché. Donc eux dans leur tête là, c'est le quelqu'un là qu'ils connaissent. Ils envoient les gens avec toi. Te voilà maintenant là qui tremble, qui ne sait pas, tu ne sais même pas où aller. Et quand on regarde maintenant tes résultats en termes de productivité, c'est zéro. Pourquoi? Parce que tu as simulé. Donc, ce qui devait être une bénédiction pour toi va finir par devenir une malédiction. Le problème, c'est quoi? Beaucoup dans l'église ont eu même des postes, des positions par simulation. Ils sont gentils avec le pasteur. Pasteur, moi là, pasteur, tu as vu lui là, il n'est pas bon. Hein? Et puis, avec ce visage-là, le pasteur dit, oh non, mon gars, là, il est fidèle. Hein? Ce collaborateur-là, non, il est fidèle. Attends, il me faut des hommes fidèles. Et tu embauches quelqu'un, ou tu donnes une position à quelqu'un qui t'a présenté l'image d'un homme droit et fidèle, mais qui en réalité n'est pas droit et fidèle. Donc, il a une position pour la personne qui l'a présenté. Cette position-là ne peut pas te bénir. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Non! Les gens simulent. Les gens ont besoin d'une position, ils vont tout faire pour te présenter un autre personnage. Maintenant, ils vont vivre leur propre vie. C'est-à-dire, là où ils sont devant toi, bonjour pasteur, et puis derrière toi, mais le pasteur ne le comprend pas, il est tout le temps, il nous fatigue ce monsieur. Mais je ne sais pas, il nous fatigue. Bonjour pasteur, daddy. On dit quoi, daddy? Daddy. Et puis, dans la tête du pasteur, oui, ça c'est l'homme. C'est l'homme avec qui je dois marcher. C'est l'homme avec qui... Non, il faut que je lui confie tout. Quand je ne suis pas là, écoute, prends le ministère, fais comme tu es. Et puis, dès que tu as fini, la personne que tu as dans ta tête là, lui n'est pas cette personne. Maintenant, il va, et puis il fait les trucs. Et puis, il est là, il dit, ouais, on ne comprend même pas, on se bat ici. On ne nous donne rien. On ne sait pas. Et puis, quand il te voit, pasteur, dis-moi, oui, vas-y. Numéro 1, on fait quoi? 2, on fait quoi? 3, on fait quoi? 4, on fait quoi? Mon ami, enlève ton masque. Dis à ton voisin, enlève ton masque. Sinon, ta vie n'aura pas de sens. Ta vie n'aura pas de sens. Frère, personne ne peut vivre la vie, une autre vie, et avoir un sens. Frère, parce que tu sais, la vie que Dieu t'a donnée, c'est pourquoi je peux comprendre quand la Bible nous donne les 7 récompenses d'Apocalypse, à chaque fois il dit à celui qui vaincra. Parce que la capacité à ne pas vouloir vivre sa vie au détriment d'une autre vie sera le plus grand combat de la fin des temps. Les gens sont masques. Ici, là, ils remplis de masques. On ne sait même pas qui est qui. Il y a des gens qui sont dans la pédophilie qui sont assis. Tu ne le sauras jamais. Il y a des gens qui sont dans la pornographie exagérée qui sont assis. Tu ne le sauras jamais. Les gens ne veulent rien. Ils sont là. Ils ont l'apparence. Frère, l'apparence va te tuer. L'apparence va te tuer. Tu n'es pas en train de me tromper. Moi, tu peux me tromper. Tu perds ton temps.
Tu perds ton temps. Tu ne peux pas me séduire. Tu ne peux pas me séduire aujourd'hui. Tu ne pourras pas me séduire. Ta vie n'aura pas de sens. J'ai dit, elle va tourner en rond. Regardez les gens, ils ne s'en sortent même pas. Tu te demandes, mais Seigneur, où tu es? Bénédiction, il n'y a pas. Ils luttent, ils font des trucs, des micmacs, ils font des trucs. Ils sont... mais leur vie complètement mélangée. Ils ne savent pas ce qu'on appelle la joie du Seigneur. Ils ne connaissent pas ça. Le vrai bonheur de la vie chrétienne, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, ils sont aussi. Pourquoi? Parce qu'ils simulent. Ils simulent. Ils vont te donner un poste pour la personne que tu as présentée. Mais ce n'est pas toi. C'est les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Vous savez, moi je préfère quelqu'un qui est vrai. Quand tu es vrai, tu vas peut-être rater des opportunités. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le standard dans la vie, c'est la simulation. L'apparence. Les gens considèrent l'apparence et la simulation. Donc, il y a des opportunités que tu vas peut-être rater parce que tu es vrai. Mais celles que tu auras t'appartiennent réellement. Mais ça sert à quoi? Maison là, c'est faux. Diplôme là, c'est faux. Cheveux là, quand on touche, ça tombe. On touche cils là, ça tombe. On fait ta peau comme ça, on voit tu es noir en bas, mais tu es clair. C'est-à-dire, on touche ici, les ongles tombent. Tu es qui? Regarde ton voisin, dis voisin, tu es qui? Tu seras étonné. Dis-lui fais comme ça, dis-lui fais comme ça. Tu seras étonné de voir un alien. Alléluia! Oui, tu sais, je te dis la vérité. Mon ami, si tu n'es pas avec moi, il faut partir. Mais il ne faut pas venir me blaguer, parce que tu ne peux pas me blaguer, tu ne pourras même pas. Parce que tous ceux qui sont vrais, Dieu se tient pour eux. Et dans ces temps de la fin, le combat, Dieu cherche des hommes vrais. Parce que dans le royaume, c'est ce qui est récompensé. Ceux qui, par la persévérance dans la foi en Christ, cherchent à devenir ce que Dieu a toujours voulu qu'ils soient. Qui sont vrais, qui disent, voilà ce que je suis. Il n'y a pas haute tête, il n'y a pas haute figure. Qui te parlent et leur oui est oui, leur non est non. Mais qui ne dit pas oui, qui ne dit pas non. Mais derrière, qui disent autre chose, qui se comportent. Jusqu'à ce que cet fidèle doit dire, ah, Bishop, sincèrement, ça là, c'est ton collaborateur. C'est ton collaborateur. Le monsieur là, c'est ton collaborateur. Tu es sûr que lui, il est le pasteur ABMC ici? Ou bien il est venu se chercher? Parce que quand on se cherche, il y a une façon de se comporter aussi. Ah. Mon ami, il faut examiner ton cœur ce matin. Sinon, tu vas voir que Dieu ne va pas te bénir. Dieu ne bénit pas n'importe quoi. Si tu n'es pas toi, Dieu ne va pas bénir ce qui n'est pas toi. C'est à Hollywood. Si tu veux, tu peux aller à Hollywood. On va te récompenser tout de suite. Je peux te donner une adresse. Tu vas voir Kim Kardashian. Tu vas avoir trophée tout de suite. Spécialiste en simulation de rôle. Je peux jouer même les hommes alors que je suis une femme. Tu vas voir tout de suite. Tu vas devenir grand dans la société. Mais dans l'église, ça va te rendre petit. C'est Dieu qui va te résister jusqu'à ce que ton max soit ôté. Voilà pourquoi les vies n'ont pas de sens. Parce que tu vas voir qu'à un moment, il va y avoir une dualité. Ta vraie vie va vouloir s'exprimer. Et la vie que tu as bâtie, qui est ta seconde nature, que tu prends pour tromper les gens là, va vouloir s'imposer et il va avoir une dualité. Là où il y a la dualité, les choses ne marcheront pas. Tu seras toujours entre être vrai et être faux. Être vrai et être faux. Tu es là et ta vie n'aura pas de sens. Mon ami, sois vrai. Deuxième chose, que comprendre ou avoir un sens aigu de ta destinée fera pour toi, c'est qu'elle va rendre ta vie simple. Oh, je te le dis, elle va rendre ta vie vraiment simple. Dis avec moi simple. Oui, votre vie deviendra simple quand vous allez arriver à la compréhension de ce que Dieu attend de vous, ce que Dieu attend de vous. J'ai compris qu'il est plus difficile de vouloir être quelque chose qu'on n'est pas. Parce que Dieu te donne toujours
la capacité de faire ce pourquoi il te destine. Et ce pourquoi il ne t'a pas destiné, il ne te donne pas cette capacité. Donc lorsque tu commences à vouloir atteindre un but qui n'est pas le but, tu es obligé de chercher de l'énergie extra. Ça devient compliqué parce que tu n'as pas cette énergie-là en toi. Donc il est plus difficile. Donc la vie est compliquée quand on veut vivre une vie qui n'est pas notre vie. On vient, on danse. Bonjour ma soeur, que Dieu soit avec toi, sois béni. Les chrétiens, on les appelle les chrétiens, sois béni. Sois béni. Mais tu sais, c'est un mauvais type. De toute façon, il s'abaisse là, c'est pas un bon type. Ta vie va être compliquée. Parce que vous savez, l'hypocrisie, Dieu hait l'hypocrisie. Ouh, il a horreur. Il en a l'hypocrisie en horreur. Dis-moi, Dieu hait l'hypocrisie. Oui, c'est la vérité, je vous dis, Dieu n'aime pas du tout les hypocrites. Ta vie va être compliquée. Lis-moi Proverbe 10, verset 22. Regardez ce qui est écrit ici. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On a vu ça tout à l'heure, vas-y. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé. Mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Amen. La sagesse appartient à l'homme intelligent. Ta vie va être compliquée. Quand je parle d'une vie compliquée, c'est une vie, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Tu luttes pour tout. Avoir 100 000 francs, tu luttes. Tu as un diplôme, il n'y a pas de travail. Tu as les talents, tout le monde dit, hey, mais le frère, il a des talents. Frère, je vous ai dit que la capacité d'un homme, il y a deux choses essentielles qui établissent la confiance que Dieu a en un homme. Numéro 1, il y a les talents que Dieu t'a donnés naturellement qui t'appartiennent. Est-ce que vous savez que Dieu ne se répand pas de ses dons? C'est pourquoi tu peux voir un prophète impudique qui continue de prophétiser. Mais Jésus a fait une déclaration qui m'a touché. Il dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Le problème du mot vomi, avant de vomir, il faut manger au moins la chose. Ça veut dire quoi? Il va te manger, il va t'utiliser. Il va bien se servir de toi, mais tu ne resteras pas dans son ventre. Il n'a pas dit je vais te rejeter. Il dit je te vomirai. Ça veut dire qu'il t'a mangé. Il t'a utilisé. Il va te prendre pour faire plein de choses. Grand prophète. Prophète. C'est zéro. Tu ne vas pas rester ici. Il ne va pas te digérer. Quelques minutes après. Sois vrai. Arrête de jouer avec ta vie. Le temps passe. Le temps passe. Vous savez, mieux vaut être toi-même. C'est mieux, je te dis. Il y a des grâces qui vont te suivre. La vie chrétienne est devenue compliquée. Il y a des gens qui ne croient même plus en la vie chrétienne. Hein. Quand tu les vois assis, ils sont là comme ça, ils ont des difficultés. Même pour venir à l'église, si Dieu ne se réveille pas lui-même à 1h du matin pour intercéder pour eux. Il est dans son lit, il tourne. Il dit, parce qu'il n'y a plus rien. C'est compliqué. Que Dieu t'accorde la grâce ce matin au nom de Jésus. Lève la main droite, dis Seigneur, fais-moi la grâce ce matin. Au nom de Jésus. Troisième chose. Et troisième bénéfice que comprendre le sens de ta destinée t'apportera. Elle donnera une direction à ta vie. Quand tu comprends et tu as un sens aigu de ta destinée, elle donne une direction à ta vie. La destinée donne une direction. La vie devient focus. Nos énergies sont canalisées. Et notre passion augmente. Parce que c'est le but qui entretient la passion. Regardez aujourd'hui les gens dans l'église. Ils ne savent même pas où ils vont, ils sont là. Ils ne savent pas. Ils sont là. Mon ami, tu vas où? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Si tu savais que le but ultime de Dieu, c'est ta ressemblance avec Dieu, avec Jésus. Non, je te dis, si tu veux savoir où Dieu t'envoie, il n'y a pas but ultime. Tout ce qui peut être ramification aboutit à un seul but ultime.
Dieu veut que je réussisse. Dieu veut que j'évangélise. Dieu veut que je gagne des âmes. Dieu veut que je construise orphelins. Tout ça là, c'est des petites voix qui envoient à une seule grande voix. Au finish, je vous ai dit ici un jour, et n'oubliez pas, je veux que tu notes. Tout but que Dieu assigne à la vie d'un homme, pour Dieu, ce n'est pas le but. C'est ce qui devient en poursuivant le but. Donc le but devient un prétexte pour te faire naviguer dans les voies de la vie et pour te sortir produit fini, la ressemblance avec Christ. C'est pourquoi sois toi-même. Arrête de jouer les spirituels alors que tu es un pécheur en puissance. Menteur professionnel. Ton CV là, il y a tous tes mensonges. Il fallait refaire ton CV. Hein. Ça peut te faire perdre ton poste. Parce que le CV qui est dans le CQ n'est pas le bon. Non, je suis Dieu, je suis. Mais tu es un menteur, tu n'es pas ça. Quatrième élément, tu comprendras quand tu vas avoir la maîtrise de ce que Dieu attend de toi, comprendre le but de Dieu pour ta vie, va te préparer pour l'éternité. Parce que lorsque Dieu fixe un but à la vie d'un homme, dans le but, il y a la conscience de l'éternité. Ta vie, tu vas vivre essentiel. Tu ne vas plus vivre n'importe comment. À cet âge-là, tu continues à suivre des petites filles. Ça va chez toi? Non, je veux savoir, 45 ans, tu continues ça là, pourquoi? Mon ami, pourquoi tu fais ça? Je vais demander aux anges de te chicoter prochainement. Tu vas voir. Il ne faut pas arrêter. Attends, tu prends de l'âge. Tu es encore dans des petits trucs de porter des tricots serrés pour faire les femmes. Oui, c'est moi. Mais ça va chez toi? Là où tu dois commencer à penser générationnel. Choisis de vivre essentiel. J'ai dit, quand Dieu va entrer dans ton cœur et que tu vas comprendre le message là, tu verras que la vie chrétienne, non, il y a de la saveur, d'être un vrai chrétien. Sinon, je vous assure, tous nos pères, les Billy Graham, tous ces pères dans la foi, Maurice Serrault, qui ont vécu 60 ans, 70 ans de vie chrétienne, qui ont vieilli dans la chose et qui ont toujours cette passion-là. Je me dis, où ils trouvent cette passion? Mon ami, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose que tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas vu, tu ne sais même pas ce que c'est que la vie chrétienne, mais elle est délicieuse. Non, je vous dis, la vie de sanctification, il y a un bonheur dans la vie de sanctification. Oui, tu ne connais pas ça parce que toi tu ne connais que la vie de débauche, les histoires de mensonges qui te sortent d'un problème, qui te ramènent dans un autre problème, la vie de m'as-tu vu qui te sort d'un problème, qui t'envoie dans un autre problème. Frère, Satan n'a aucune solution à proposer à quelqu'un. C'est quelle vie ça? Tu ne souffres pas assez? Tu ne souffres pas assez? Mais regarde comment tu es devenu. Comment tu es devenu. Il y en a ici, ils ont perdu leur premier amour. Quand Jésus te rencontrait, c'est comme ça que tu étais? Quand il t'a sauvé là, et tu étais un gars, tu priais beaucoup, tu aimais Dieu, c'est comme ça que tu es aujourd'hui? Mais regarde comment tu es devenu. Foi. Tu as perdu toutes tes habitudes d'aller évangéliser, d'aimer Dieu, de te lever à minuit pour prier, de parler à Dieu avec passion, d'avoir un cœur. Tu es là et puis tu chantes des cantiques. On ne t'a pas donné un franc, tu n'as pas un franc, tu t'en fous. Quand tu chantes, il y a un bonheur qui t'envahit. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Il y a des gens qui ne savent même plus ce que ça veut dire, tout ce que je suis en train de dire. Ils ne savent même plus. Les chrétiens du XXe siècle, les chrétiens Facebook, Instagram, ils ne savent même pas de quoi on parle. Il dit, pasteur, ça existe ça? Comment nos pères ont tenu dans la foi? Si on ne revient pas à ce qui est essentiel, vous allez vous perdre. Le sens de l'éternité, tu auras la conscience de l'éternité, tu vas vivre utile. Frère, la vie n'est pas éternelle. La
La vie n'est pas éternelle. Ce que tu peux faire maintenant, fais-le avec conscience. Un jour, tu ne seras plus. C'est ce que tu as pu faire là qui va parler pour toi. Les choses vont vite, hein? Les choses vont vite. Vous savez, souvent, je pense à certains frères qui étaient au milieu de nous qui ne sont plus. Et Dieu me ramène encore pour dire, oh, la vie, les choses vont vite, hein? Hey, que Dieu ouvre tes oreilles pour que tu entendes ce que je dis ce matin. Hein? Non, tu ne peux pas rester là, remettre à demain, procrastiner. On verra demain, on verra demain, on verra demain, on verra demain, on verra demain. Je ne dis pas que tu es parfait. Non, il peut arriver que tu as commis des erreurs. Mais à un moment donné, tu t'arrêtes et tu dis non, ça là, je ne continue plus dedans. Parce que la lumière est venue à moi. Je refuse, j'arrête. C'est tout. Quel anglais tu veux qu'on te parle? Tu m'as dit, parle à mon peuple, dis-leur qu'il y a mieux en moi que ce qu'ils vivent. Ils n'ont qu'à juste enlever le masque pour être eux-mêmes. Pour certains, on va trouver que tu es vilain, ce n'est pas grave. On va dire que, ah non, c'est comme ça tu es, ce n'est pas grave. Les hommes ont simulé. Aujourd'hui, l'apparence, tout ça, c'est devenu la norme. Ça fait que pour avoir un nom dans la société, devenir quelqu'un qu'on respecte, il faut simuler. Il faut porter veste, jouer les gens qui ont l'argent alors que tu n'as rien. Louer voiture pour dire c'est pour toi alors que tu n'as rien. Donc tu vas à un rendez-vous, tu laisses ton vélo, tu prends une 4x4 que tu as loué à 150 000 francs à crédit. Donc tu te présentes, on dit ah ça c'est bonne personne qui arrive. Voilà, ça c'est ce que le monde nous enseigne. Mais avec Dieu c'est différent. Nous c'est la grâce qui opère en notre faveur. Oh frère, c'est pourquoi il y a des choses là, dis au gars, c'est moi ça. Ah bon, c'est toi ça? Moi, je connais des gens qui ont eu des crédits bancaires. Ils n'ont pas trafiqué papier. Ils sont allés devant le banquier pour dire, j'ai rien. Le banquier dit, ah! Il dit, non, je n'ai rien. Le gars dit, c'est vrai, tu n'as rien? Ok, on va voir, je parle à mon patron. La grâce de Dieu est entrée en action. Frère, Dieu est capable de faire pour toi, au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Tu n'es pas obligé de pécher, de simuler pour avoir des bénédictions. Mentir aux gens, donner des fausses prophéties. Dieu me dit, la voiture là, tu dois me donner. Tu vas aller t'asseoir dans une maison qui est une maison acquise, mais que Dieu ne t'a pas donnée. C'est compliqué, hein? Je ne sais pas comment les gars trouvent la force, mais je me rends compte qu'en réalité, ce n'est pas tous ceux qui s'appellent prédicateurs de l'évangile qui ont Christ dans leur cœur. Il y a des mauvais. Il va te prêcher, l'onction va dégager, mais son cœur, il veut prendre ton argent, il veut couper ta tête. C'est devenu grave ce qui se passe. Hein? Moi, je vous parle en tant que votre père. Il y a plein de gens, ils ont perdu Dieu. Dieu c'est terminé. Ils sont dans une affaire de business. Vous qui aimez le bling-bling là, c'est devenu sérieux. Hein? Ce que je veux vous dire, soyez sages. Ayez la pensée de Jésus va revenir. Travaillez sur votre vie. Soyez de vrais enfants de Dieu. Dis-moi amen. Amen. Oh, que ton amen soit plus fort. Amen. Dis un bon amen et reçois la grâce de Dieu. Un dernier verset. Proverbe 21, verset 6, et on termine. Glory be to Jesus. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. C'est trop grave ça. Les trésors acquis par une langue mensongère, c'est-à-dire une vie de duplicité, sont une vanité fugitive. Ah! Non seulement c'est la vanité, mais c'est une vanité qui est fugitive, que tu ne peux jamais rattraper. C'est-à-dire c'est comme une vanité que tu poursuis, que tu n'arrives jamais à rattraper. Et l'avant-coureur de la mort. L'avant-coureur. Arrêtez. Soyez bon avec les gens. Soyez vous-même. Tu veux demander l'argent à quelqu'un, demande-lui, j'ai besoin d'argent, est-ce que tu peux m'aider? Ne dis pas, ainsi parle le Seigneur. Je sens dans mon esprit, tu sens rien. Tu sens tes problèmes. Si tu es béni ce matin, je veux que tu te lèves.
Nous allons prier le Seigneur. Tu vas parler à Jésus ce matin. Tu vas demander au Seigneur, aide-moi Seigneur. Qu'est-ce qui conduit ta vie? Qu'est-ce qui dirige cette vie? Lève les mains vers le ciel. Parle à Jésus.